Bonjour. La plupart des guitaristes pensent que le pouce de la main droite n'a qu'une seule fonction, c'est de jouer les basses de l'accompagnement. C'est une erreur. Écoutez par exemple ceci. Ici, le pouce ne joue pas seulement des basses, il porte toute la mélodie pendant que les autres doigts accompagnent. Maintenant, écoutez par exemple ceci. Le même pouce assure maintenant une walking bass comme le ferait un contrebassiste de jazz. Et maintenant, écoutez encore cela. Cette fois, le pouce assure une basse très percussive. Il garde une pulsation parfaitement régulière, pendant que les autres doigts jouent des accords syncopés. 3 rôles musicaux, un seul pouce. C'est toute la richesse de la guitare. Pour ma part, je considère que le pouce du guitariste remplit souvent le rôle de la main gauche du pianiste. Cette comparaison ne m'est pas venue par hasard. Après avoir obtenu mon diplôme de guitare au conservatoire, j'ai mis l'instrument un peu de côté pendant quelques années pour me consacrer à l'étude du piano, principalement du piano classique. J'avais envie de découvrir l'univers des grands compositeurs tels que Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Debussy, tous ces grands noms qui n'ont pas écrit pour la guitare. Et c'est en reprenant la guitare que j'ai commencé à regarder mon pouce autrement. Je me suis rendu compte qu'il remplissait souvent le rôle de la main gauche du pianiste. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment développer son indépendance afin qu'il devienne un véritable instrument dans l'instrument. Si cette approche vous intéresse, pensez à liker et à vous abonner. Vous m'aiderez vraiment à développer cette chaîne et à continuer à partager ce type de contenu. Quand on débute donc la guitare, on comprend rapidement que le pouce joue les basses. Mais dans certaines œuvres, c'est lui qui chante la mélodie. Vous venez de l'entendre avec le prélude numéro 1 de Villa-Lobos, le premier extrait que j'ai joué en début de vidéo. Dans mon arrangement des portes du pénitencier, disponible sur cette chaîne, j'ai également confié la mélodie au pouce. On retrouve aussi cette idée dans Asturias d'Albéniz, où le pouce porte la ligne mélodique pendant que les autres doigts assurent l'accompagnement. Si vous souhaitez entendre mon arrangement orchestré de cette œuvre, vous le trouverez également sur la chaîne. Que ce soit dans le prélude de Villa-Lobos ou dans les portes du pénitencier, le pouce doit chanter avec toute l'expressivité d'un violoncelle, tandis que les autres doigts restent au second plan pour accompagner sans jamais couvrir la ligne mélodique. Voilà pourquoi son travail mérite autant d'attention. Lorsqu'il joue une mélodie, le pouce doit produire un son riche, chaleureux et expressif. L'erreur la plus fréquente consiste à vouloir davantage de puissance en contractant le pouce. En réalité, plus on force, plus le son devient dur et moins il chante. Le secret est tout autre. Il faut utiliser le poids naturel de la main. Et de l'avant-bras aussi. Et laisser le pouce rester souple. Les autres doigts, eux, jouent légèrement. Comme ça. On peut également varier le timbre selon l'effet recherché. Si on joue avec la pulpe, on obtient un son plus profond, plus rond et velouté. Et avec l'ongle, le son sera plus brillant et plus précis.
combinant ces deux attaques, on enrichit considérablement la palette sonore. Pour résumer, en utilisant le poids de la main et de l'avant-bras, comme je montre tout à l'heure, on appuie bien sur chaque note et on obtient davantage de puissance, un son plus rond et une meilleure projection. À l'opposé de ce son chantant, le pouce peut produire un tout autre caractère, comme vous l'avez entendu tout à l'heure dans le deuxième extrait de Walking Bass. En approchant légèrement la paume de la main de la table, je vais jouer le pouce en appuyant sur chaque corde, comme si je jouais en butée. En ajoutant les accords joués au doigt, on obtient alors un style Walking Bass, comme le ferait un contrebassiste de jazz. Cette technique renforce le groove, clarifie les basses et crée un véritable dialogue entre les basses et les accords. Dans la troisième démonstration, il était question de l'indépendance rythmique du pouce. Voici probablement la compétence la plus importante à développer. Le pouce joue des noirs piqués, parfaitement régulières, et pendant ce temps, les autres doigts vont jouer des accords syncopés. Je vous propose maintenant cet exercice particulièrement efficace. Commencez par jouer lentement avec métronome des basses piquées, des noirs. Pour piquer les basses, je repose le pouce sur la corde 5 rapidement après l'avoir joué. Pour couper le mi, j'utilise le dos du pouce, comme ceci. On fera. Je plaçais un petit barré sur la deuxième case. Et je vais ajouter un accord sur le temps avec le La. Au début, vous pouvez couper en même temps que le La, c'est plus facile. On laisse sonner. Quand c'est bon, on va rajouter un accord juste avant le Mi. Ça se complique. Quand c'est bon, on va rajouter un accord juste après le Mi. On peut rajouter l'accord juste après le Mi ou un petit peu plus loin, c'est-à-dire soit l'écart d'une double croche, soit d'une croche. C'est-à-dire ça, là j'ai fait l'écart d'une double croche, et l'écart d'une croche, ça donnera ça. Quand c'est bon, vous pouvez accélérer après petit à petit. Et rajouter des notes si vous voulez. Etc. Cet exercice développera votre coordination, votre précision rythmique et surtout l'indépendance entre le pouce et les autres doigts. Autrement dit, deux rôles différents se déroulent en même temps. Au piano, on passe beaucoup de temps à développer l'indépendance entre la main droite et la main gauche. À la guitare, c'est exactement le même principe. Il faut apprendre à rendre le pouce totalement indépendant des autres doigts. Le pouce assure des basses très percussives, dans cet exemple, pendant que les autres doigts jouent des accords. L'objectif est de conserver une pulsation parfaitement stable, quel que soit le rythme joué par les autres doigts. Lorsque cette indépendance est acquise, je vous l'assure, la guitare prend une nouvelle dimension. On a vraiment l'impression que deux musiciens jouent en même temps. En conclusion, on peut dire qu'à la main droite, on joue avec 4 doigts. Il y a ces 3 là,
Et il y a celui-là. Finalement, à la guitare, il se passe parfois un peu la même chose qu'au piano. Les 3 doigts jouent le rôle de la main droite, tandis que le pouce remplit souvent celui de la main gauche. Bonne guitare à toutes et à tous, et à très vite pour une nouvelle vidéo.